Bonjour, nous sommes le vendredi 9 septembre 2016. Je voudrais aller très vite. Je voudrais dire deux choses très très rapidement. La première concerne la France, la seconde la Belgique. En France, vous avez dû voir, il y a un sondage qui est apparu, je crois que c'était avant-hier, sur l'élection présidentielle d'avril 17. Un candidat de la gauche ne se trouvera pas au deuxième tour. Un candidat de la droite dite classique se trouvera devant le candidat du Front National. Dans la situation actuelle de primaire à gauche, de pseudo-primaire à gauche, de candidature indépendante, il n'y aura pas de candidat de la gauche au deuxième tour. Alors, depuis le mois de janvier, si j'ai bon souvenir, moi je prône un rassemblement des forces de gauche autour de la candidature de Thomas Piketty. Il n'apparaît même pas dans les sondages, il n'est pas mentionné, il n'est pas considéré, il ne représente pas un parti. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a participé à une initiative visant à ce qu'il y ait une primaire à gauche. Il répète jusqu'à aujourd'hui qu'il n'a pas vocation à être candidat au présidentiel et surtout pas vocation à être président de la République. C'est tout à son honneur. Je crois que c'est, à mon sens, c'est une raison supplémentaire pour le pousser et pour prendre un candidat qui peut rassembler, je dirais, les gens de bonne volonté de la gauche classique, centre-gauche, social-démocratie, jusqu'à une gauche plus musclée à gauche qui peut être tentée par le fait que, eh bien, qu'il est l'auteur d'un grand classique, marxiste du XXIe siècle, le livre qu'il a d'ailleurs appelé Le Capital au XXIe siècle. En jouant sur les deux sens possibles du mot capital, le capital en tant que tel en théorie économique et le capital en tant que livre de Karl Marx. C'est quelqu'un de modéré, c'est quelqu'un qui l'emporte très facilement et très rapidement dans les débats que vous pouvez voir sur les différentes vidéos où on le voit discuter. C'est quelqu'un de rationnel, c'est quelqu'un qui l'emporte facilement par la qualité de ses arguments et le calme et la modération et la rationalité des propos qui sont tenus par lui. Alors moi je vais continuer à enfoncer le clou de ce côté-là. On a fait une petite vidéo, un petit dessin animé. J'ai lancé une pétition pour qu'il se présente sa candidature et je vais continuer à insister là-dessus. La deuxième chose dont je voulais parler, donc c'est en Belgique, c'est le licenciement des salariés de la compagnie américaine Caterpillar à Gosselies. C'est la première entreprise de la province du Hainaut. C'est l'entreprise qui rapporte le plus d'argent à la région wallonne. Et voilà, c'était une entreprise importante dans le complexe industriel de la Wallonie. Elle disparaît. Le ministre-président de la Wallonie, M. Paul Magnette, a dit à très juste titre que c'était un problème du capitalisme financier plutôt qu'un problème industriel. Il a absolument raison. Il y a une dimension supplémentaire sur laquelle j'insiste toujours, c'est qu'il y a une question qui est posée, qui est celle du travail et de l'emploi et du remplacement des êtres humains par la machine sous la forme du robot essentiellement dans le monde industriel et sous la forme du logiciel dans le monde des services. Ça fait plusieurs années que je suggère en Belgique qu'il y ait une grande conférence, qu'il y ait un grand débat, qu'il y ait une commission qui s'occupe du travail et de l'emploi en tant que tel, et pas simplement comme quelque chose qu'on évoque vaguement chaque fois qu'il y a un coup dur comme celui-là. C'est une question générale, c'est une question qu'il faut traiter en tant que telle. Il y a des moyens qui sont meilleurs que d'autres. La réduction du temps de travail, c'est une mesure meilleure que certaines autres, mais elle n'est pas à la hauteur, à mon sens, du mouvement qui se dessine, parce qu'on va considérer que ce soit une excellente chose qu'on fasse baisser la semaine de 40 à 36 heures, puis de 36 à 32, puis de 32 à 28. Mais le problème, c'est que ce sera rapidement zéro, et que par conséquent, le problème ne peut pas être résolu de cette manière-là. Il faut mettre la question à plat, il faut mettre à plat la question de la redistribution de la richesse.
L'opération de Gosselies, c'est-à-dire la fermeture, le licenciement de 2200 personnes, plus les 4000 personnes qui vont perdre leur emploi parce que leur emploi était lié à cela, va se manifester certainement par une augmentation encore des dividendes payés aux actionnaires de la compagnie. Mais pourquoi? Parce que dans nos règles comptables, qui, comme je le dis souvent, sont la véritable constitution de nos sociétés, le travail est un coût et le dividende, c'est un partage de la richesse créée. Et on peut malheureusement créer de la richesse supplémentaire maintenant, dans un univers où le travail se restreint comme une peau de chagrin. Une compagnie peut gagner de l'argent en licenciant ces personnes et distribuer cet argent gagné à ses actionnaires ou en multipliant les bonus de ses dirigeants. Combien de fois avons déjà vu qu'un dirigeant d'entreprise gagne un bonus parce qu'il a licencié des milliers de personnes? C'est le capitalisme financier, mais ce sont surtout là, en arrière-plan, ce sont nos règles comptables. Il faudra là aussi mettre la question sur la table, celle du travail, celle de l'emploi et celle des règles comptables qui imposent à nos sociétés des décisions de ce type-là. On vire les gens et ça permet à d'autres personnes de gagner de l'argent de leur côté. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je voulais aller assez vite. J'espère que ce que je dis là aura certaines conséquences. Voilà, à bientôt.